Voici la stratégie d'Emmanuel Macron derrière le choix de Michel Barnier en tant que Premier ministre. La nouvelle est tombée aujourd'hui, Macron a choisi Michel Barnier comme Premier ministre, un membre des Républicains, alors que, on le rappelle, non seulement c'est le nouveau Front Populaire qui a gagné les élections législatives, mais en plus le parti des Républicains était arrivé loin derrière les autres, et était donc l'un des moins légitimes à obtenir un Premier ministre. Alors pourquoi ce déni de démocratie de la part d'Emmanuel Macron? Et c'est là que ça devient très intéressant, parce que Michel Barnier est certes un membre des Républicains, mais ses thèses sont très proches de l'extrême droite. C'est un homme qui demande, comme Marine Le Pen, un moratoire contre l'immigration, pour le retour du service militaire, comme Marine Le Pen, il est pour des polices municipales armées, comme Marine Le Pen, et déjà en 1982, il votait contre la dépénalisation de l'homosexualité. Donc on est sur un profil en réalité qui est clairement compatible avec les idées d'extrême droite et du Rassemblement national. Et donc pourquoi Macron l'a choisi comme Premier ministre? Eh bien parce qu'il a besoin d'une majorité. Et au lieu de trouver un moyen, malgré les complexités, de s'allier à la gauche, le parti finalement vainqueur, encore une fois, des élections législatives, qui était le choix des Français, eh bien non, c'était hors de question pour lui et il a préféré faire une alliance avec l'extrême droite. Parce que oui, la stratégie c'est quoi? C'est qu'en choisissant un Premier ministre comme Barnier, qui est plutôt proche de certaines idées du Rassemblement national, ça va lui permettre d'avoir une bonne entente avec Marine Le Pen. Et tous ces députés d'extrême droite, qui ne bloqueront donc pas systématiquement le gouvernement, elle l'a dit elle-même, à l'annonce de la nomination de Michel Barnier en tant que Premier ministre, le Rassemblement national a dit qu'ils allaient lui laisser sa chance. Et avec les Républicains et le Rassemblement national de son côté, Emmanuel Macron a donc de nouveau une bonne majorité à l'Assemblée nationale. Sauf que, à quel prix? Parce que là, non seulement Emmanuel Macron n'a pas nommé un Premier ministre du parti vainqueur démocratiquement, mais en plus, il a décidé de s'entendre avec l'extrême droite, qui est le parti qu'on voulait le plus écarter du pouvoir. Donc là, concrètement, on est passé d'un président qui nous demandait de faire un barrage républicain contre l'extrême droite, à un président qui donne clairement les clés de la maison à Marine Le Pen. Parce qu'aujourd'hui, clairement, le gouvernement de Michel Barnier devra montrer en quelque sorte patte blanche au Rassemblement national, sinon l'alliance sera perdue. Donc on sera sur un gouvernement qui va tout faire pour amadouer l'extrême droite. Et tout ça par ego, parce qu'Emmanuel Macron finalement refuse sa défaite aux élections législatives et préfère mettre le pays presque à la botte de l'extrême droite plutôt que d'accepter la victoire démocratique du nouveau Front Populaire ou d'en tout cas au moins remettre sa politique en question. C'est donc un manque de respect énorme pour le coup de la démocratie. Certains appellent déjà ça une confiscation du vote populaire ou encore un coup d'état électoral. Des manifestations sont déjà prévues dès le 7 septembre, dès ce samedi. Alors que va-t-il se passer? Tout ce qu'on sait, c'est que tout cela est bien loin d'être terminé.